Bonjour, avec la guerre en Ukraine, le monde apparaît comme prise au piège. Une crise alimentaire, une crise énergétique se profile alors que la planète montre déjà des signes inquiétants d'essoufflement, des tempêtes de sable en Irak, à la vague de sécheresse dans la corne de l'Afrique, des chaleurs records en Inde et au Pakistan, au typhon meurtrier dans les Philippines. Les éléments se déchaînent et l'homme apparaît comme souvent en retard, comme l'avait déjà diagnostiqué un certain Jacques Chirac. C'était au sommet de Johannesburg il y a 20 ans. Notre musique. Oh là là, vous savez, c'est choquant ce qui se passe pour l'instant. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a des fermiers hollandais sur qui on a tiré dessus. Ils ont été tirés dessus par la police. Des fermiers hollandais tirés dessus par la police pour s'être exprimés contre le gouvernement hollandais parce qu'on a pris certaines lois sur... Zo, hierom helemaal wapen. Kankerwagon! Oh, kankerwagon! Parce qu'on a pris certaines lois sur l'histoire de ferme. C'est-à-dire, les fermiers se sont fâchés, ils sont allés protester dans les rues en Hollande pour revendiquer leurs droits. Quels droits? En fait, on leur a demandé de produire moins. Enfin, j'explique. Vous savez, chaque gouvernement européen a un projet de 2030. Donc en 2030, on voudrait créer un environnement où la vie sera bien, les choses seront bien, il n'y aura pas de pollution, tout ça. Et le gouvernement hollandais aussi voulait implémenter ce système où on va produire juste assez de nourriture pour ne pas avoir le réchauffement climatique. Vous connaissez ce qui se passe avec le réchauffement climatique, beaucoup de tempêtes de sable, des pluies abondantes, des choses incroyables qui se passent. C'est pour essayer de sauver la planète pour notre bien. On veut en 2030 créer un système où les gens vivent bien, tout ça, et pas... Pourquoi les fermiers sont fâchés? Les fermiers sont fâchés parce que le gouvernement hollandais demande de faire une production sans certains éléments, sans certains produits. Donc les fermiers sont fâchés parce que sans ces produits, ils ne peuvent pas produire correctement. Ces gaz, qui d'après le gouvernement est une raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique, sans ces gaz, sans ces produits chimiques, les fermiers ne peuvent pas travailler. Donc ils sont soit obligés de réduire leur nombre de bovins et ovins, leur nombre de vaches, ou bien carrément fermer business. Alors ils sont fâchés, ils veulent travailler comme d'habitude, ils sont allés dans les rues, mais voilà, on leur a tiré dessus et c'est pas génial du tout. Enfin finalement je sais pas trop. Parce que je sais que les gouvernements généralement veulent notre bien, non? Pour bien comprendre, on va rentrer un peu en arrière. Il y a quelque temps, les gouvernements s'étaient réunis à travers Klaus Schwab. Klaus Schwab est un homme très intelligent qui veut notre bien. Klaus Schwab, il est un peu vieux, mais bon, il veut notre bien. Klaus Schwab a réuni beaucoup de personnes, depuis le pouvoir financier, le pouvoir économique, et aussi des leaders économiques. Et aussi des leaders politiques, c'est-à-dire des présidents des grands pays, États-Unis, Canada, Russie, France et tout le reste. Toutes ces personnes que vous connaissez qui prennent des bonnes décisions pour nous. Évidemment, c'est toujours pour notre bien. Ça s'appelle World Economic Forum. Alors l'objectif, c'est quoi? Dans le World Economic Forum, l'objectif est de créer un monde où les gens sont bien. Un monde où il n'y a pas des gens qui meurent de maladie, un monde où il n'y a pas de mort de naissance, un monde où tout le monde est heureux, tout le monde reçoit assez d'argent, tout le monde a assez à manger, tout le monde est équilibré, vous voyez un peu. Génial, non? Un monde parfait, un monde équitable, où ils disent tu ne seras propriétaire de rien et tu seras heureux. En anglais, on dit « You will own nothing and you will be happy ». Donc tout ce dont tu as besoin sera délivré chez toi, tu pourras simplement payer la caution ou louer un peu l'histoire. Tu as besoin d'une voiture, tu peux louer la voiture. Tu as besoin d'un téléphone, tu peux louer le téléphone. Tu as besoin de quoi que ce soit, ça te libère un peu des charges, payer les taxes, tout ça. Un monde parfait. Génial, non? Un monde tout à fait parfait. Et aussi dans ce World Economic Forum, on a dit l'une des raisons pour laquelle il y a le réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de production de bovins et de ovins. Production d'animaux, en français facile. Je suis africain, c'est-à-dire quand vous produisez beaucoup trop de vaches, il y a réchauffement climatique et ça change les choses et
il y a les ours polaires qui meurent, il y a la glace qui fond, il y a les tremblements de terre, il y a les feux, il y a les tempêtes de sable, il y a tous ces genres d'histoires. Donc pour éviter tout ça, il faudrait quoi? Alors ils ont dit, il faudrait réduire la production des bovins et ovins, production des vaches et tout ça. Et pour réduire la production de vaches, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut diminuer la consommation des viandes. Ah, c'est bien, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit heureux finalement en 2030. C'est ça l'objectif. Cap 2030. Donc évidemment, ce groupe de gens qui veulent notre bien, on les apprécie énormément. Aujourd'hui, on sait le voir. Quand cette histoire est venue à nu, beaucoup de gens s'y sont opposés. Mais bon, aujourd'hui, on voit en Hollande, on dit aux producteurs, on dit aux fermiers de ne pas produire, de réduire leur façon de produire les vaches, ou carrément de commencer à manger des choses alternatives. De manière très intéressante, on a invité beaucoup de personnes à ce forum, y compris Bill Gates. Vous connaissez Bill Gates, c'est quelqu'un de bien, c'est un philanthrope qui a fait beaucoup de bien pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui a toujours voulu une humanité bonne, où les gens sont bien, ils sont en bonne santé. D'ailleurs, il a beaucoup investi pour la santé, pour les protections, tout ça. Nous sommes très fiers de Bill Gates pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc voilà, de manière très curieuse, a aussi investi dans la white meat. White meat, c'est-à-dire de la viande produite en laboratoire. C'est une viande clean, on appelle ça clean meat, donc la viande propre. D'après c'est une viande qui n'a pas de parasites, il n'y a pas de microbes, c'est une viande parfaite, évidemment. Bill Gates est un homme très intelligent, vous savez, c'est le propriétaire de Microsoft. Certainement, tout ce qu'il dit est vrai, donc il dit des bonnes choses pour nous. Il ne faut pas oublier ce que Bill Gates a fait pour l'Afrique, c'est quelqu'un de très bien. Donc l'objectif est de créer une société, évidemment, d'après eux, puisqu'ils sont les boss de la World Economic Forum, de créer un monde où les gens mangent moins de viande. Il faut trouver la solution. Et de manière alternative, ils ont proposé de manger des insectes. Et aujourd'hui, en Allemagne, il y a déjà des bases, il y a des grandes entreprises qui produisent des insectes. Donc l'objectif, comme vous voyez, je pense que c'est ça. Quand on demande aux fermiers d'arrêter de produire de la viande, autant ils seront obligés de fermer leur entreprise. Et aussi, c'est une façon d'encourager le monde vers la consommation d'insectes. Ce n'est pas aussi grave que ça, non. Donc, finalement, en Afrique, on mange des insectes. Non. Si l'Europe mange des insectes, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc finalement, a aussi dit que les pays développés devraient couper à 100% la consommation de viande et commencer à manger la viande produite en laboratoire. Cette viande produite en laboratoire est une viande qui est tirée, on tire des cellules de cordon ombilical ou de moelle épinière des mammifères. On tire des cellules de moelle épinière d'autres entités pour voilà, finalement créer cette viande que vous consommez. Après tout, c'est bon. J'ai jamais mangé, mais bon, j'ai vu les gens, j'ai vu quelqu'un faire quand il mangeait, donc c'est certainement bon. Voilà, pour éviter le réchauffement climatique. Et aussi aux États-Unis, pour ceux qui savent, depuis un temps, il y a eu quelques difficultés sur la production de lait. Vous savez, toutes les femmes ne peuvent pas produire le lait maternel. Hein. Donc, à un moment donné, jusque-là d'ailleurs, il y a difficulté de recevoir, d'acheter de produits laitiers, de lait en poudre pour bébé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, voilà, c'est difficile. Et puis, heureusement, il y a quelques mois, juste avant qu'il n'y ait pas de lait disposé en vente, Bill Gates, très intelligent, avait investi 21 millions de dollars dans la production de lait artificiel. Bill Gates, c'est quelqu'un de très bien. Il faut... Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas de lait en vente, mais quelques temps juste avant, il avait investi 21 millions de dollars chez BioMilk, une entreprise de production de lait artificiel. Le lait artificiel de maman, ce n'est pas le lait en poudre, c'est le lait de maman. C'est pour répliquer le lait de maman, c'est-à-dire répliquer exactement le lait de la maman, hein, qui ne viennent pas du corps d'une mère. Mais on le fait comment? À travers des cellules tirées de moelle épinière de certains mammifères. Et c'est certaines femmes aussi d'ailleurs, pour produire le lait. 21 millions de dollars, BioMilk. Voilà, il faut être reconnaissant pour ça. L'objectif est d'avoir un monde où les mamans ne perdent pas le temps à allaiter. Hein. On a besoin de force, on a besoin de gens qui travaillent, des femmes indépendantes, des femmes fortes, autosuffisantes, qui ne sont pas freinées par l'obligation d'allaiter. Vous savez, le monde avance, hein, le monde progresse. On a besoin des mamans qui sont prêtes à être libres
et aussi à nourrir les enfants avec le lait produit. Si on peut avoir du lait produit en laboratoire, donc pourquoi il faut s'inquiéter? Vive la démocratie et le progrès. Moi, je suis très d'accord avec Bill Gates. Voilà, en d'autres termes, les fermiers hollandais qui protestent, qui sont dans les rues depuis un temps, ils sont aussi joints par les fermiers italiens et d'autres pays européens, des Allemands aussi, qui sont levés d'ailleurs contre le système, disant nous en avons marre, on veut produire, on veut travailler. Ils ont été arrêtés, on a tiré sur certains d'eux. Bon voilà, il faut réclamer ces choses, mais il faut pas briser la loi, il faut respecter la loi. En fin de compte, si la loi dit qu'il faut produire moins de viande, il faut produire moins de viande, n'est-ce pas? Je suppose que c'est ça, la loi elle est dure, mais c'est la loi. Il faut produire moins de viande, il faut manger des insectes, et surtout, si vous voulez manger de la viande, il faut acheter de la viande fabriquée en laboratoire. Tu as investi beaucoup d'argent dans une entreprise israélienne de production de viande en laboratoire. Donc c'est une personne très intelligente. Déjà, il pensait déjà au préalable qu'il fallait financer les entreprises de viande, de production de viande en laboratoire, pour sauver l'humanité. Ensuite, il avait déjà investi 21 millions de dollars, juste avant qu'il y ait crise de lait, pour sauver l'humanité. Non, on a besoin de beaucoup de gens comme lui. Et aussi, d'ailleurs, le plus grand fermier des États-Unis aujourd'hui, c'est qui? Vous savez? La personne qui possède la plus grande terre, le plus de terres, de fermes aux États-Unis. Vous savez c'est qui? C'est Bill Gates. C'est un homme extraordinaire. Finalement, je sais que beaucoup s'inquiètent parce que les gens se disent finalement, si tu ne seras propriétaire de rien et que tu seras heureux, you will own nothing but you will be happy. Ça veut dire que quelqu'un devrait être en possession de ce qui reste. Si personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, alors qui sera le propriétaire des choses qui seront là? Il y aura évidemment quelqu'un qui sera propriétaire de ces choses, ou un groupe de personnes. Bon, je pense qu'on l'a deviné, qui sera propriétaire de ces choses. Est-ce que ça voudra dire, je sais qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, des gens qui disent, si ces autorités, c'est-à-dire les patrons, les chefs, toutes ces personnes-là qui ont pris cette responsabilité de votre destinée, de votre destin, sont au contrôle de toutes les ressources dont vous n'aurez pas accès, il y a de ces gens qui se disent, bon, c'est-à-dire que peut-être que dans ce cas-là, si vous vous opposez au gouvernement, vous dites quoi que ce soit qui soit contraire à ce que le gouvernement dise, on peut carrément vous bloquer, on peut carrément vous empêcher d'accéder au système financier. Vous n'aurez pas accès à votre argent si, tout est computarisé, tout est digitalisé. Si vous dites n'importe quoi, vous serez bloqué. Peut-être comme en Chine, où il y a un système de crédit. Quand tu dis du bien du gouvernement, ton système, ta crédibilité monte. Tu peux avoir des bénéfices, tu peux avoir des crédits, tu peux avoir de l'argent. Quand tu sais de critiquer le gouvernement, tu n'as même pas le droit d'aller à la ville d'à côté. Donc tu apportes ta carte au train, il y a l'alarme qui fait accès refusé, tu ne peux pas quitter pour aller voir ton cousin ou ta soeur. Mais ce n'est pas ça, justement, ça ne sera pas comme la Chine. Après tout, c'est l'Occident. Donc je pense que nous devrions tous être fiers de voir ce progrès, cet avancement dans la vie. Et aussi, il ne faut pas oublier que tout ce qui se fait en Europe, généralement, se produit aussi en Afrique. La preuve en est que les produits naturels, les produits bio sont en train de partir. Vous savez, aujourd'hui, on peut produire avec des produits génétiquement modifiés, mais ce n'est pas toujours pour le mal. Il ne faut pas être sceptique. Ça permet de produire beaucoup plus d'ananas, beaucoup plus d'oranges, beaucoup plus de bananes, parce que c'est un peu génétiquement modifié. C'est un peu génétiquement modifié, mais ce n'est pas aussi grave que ça, vous savez. Préparez-vous, prochainement, dans les années qui suivent, on n'aura plus à manger de la viande venant de vaches et de tout ça là. Après tout, qui en a besoin? Je ne pense pas que ce soit indispensable. On va manger des insectes, au pire, des hamburgers faits d'insectes. Je pense que c'est bon. On a vu des gens à la télévision en train de faire pendant qu'ils mangeaient ça. Ça veut certainement dire que c'est bon et c'est acceptable. C'est pour notre bien. Bill Gates sait exactement ce qu'il faut pour nous. Il a fait beaucoup de choses positives pour l'Afrique et pour le monde. Je pense que c'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait pendant cette période difficile qu'on a traversée. Ils ont très rapidement agi de sorte à nous protéger. Et je pense que c'est très important de respecter la loi. Et tout à ces fermiers-là qui sont fâchés, sur lesquels on a tiré, il faudrait respecter la loi. Il ne faudrait surtout pas s'interposer et s'opposer à la résolution prise par certaines personnes qui sont plus intelligentes que nous, dans le but de nous avancer, nous progresser, nous aider à vivre dans un environnement correct. On dit que les animaux produisent le plus de méthane, des gaz qui causent le réchauffement climatique. Les vaches,
hein, tout ça là, ça produit un maximum. Bill Gates a même dit, ça produit 20% de méthane qui influe sur le changement climatique. Donc voilà, comme il a investi de l'argent dans la production de viande automatisée, je pense qu'il serait bien pour tout le monde, puisque c'est quelqu'un de très intelligent, qui a fabriqué des ordinateurs, tout ça, donc qui a aussi parlé positivement sur comment le protéger contre cette histoire qui était là il n'y a pas très longtemps. Je pense que ce serait bien d'abandonner cette nourriture et ce rythme de vie. Mais bon, il y a les Hollandais qui se fâchent, les fermiers sont opposés parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui produisent plus de gaz comme ça et on ne se lève pas contre ça. Il y a l'aviation par exemple, l'aviation produit beaucoup plus de gaz. Il y a la construction, il y a le transport qui produit beaucoup plus de gaz, mais jusque-là, ça ne s'arrête pas. Boeing produit toujours ces histoires. Mais bon, on n'oublie pas que Boeing fait partie des grands qui font partie du forum, donc il fait partie du cercle. Mais bon, ça c'est certainement notre imagination, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais en attendant, la vie est belle, on espère que tout le monde comprendra. Il faudrait peu à peu commencer à réduire la consommation de viande. Ce n'est pas bon pour la santé, surtout que Bill Gates l'a dit, et aussi Schwab et tout le reste des présidents qui sont d'accord, qui veulent travailler en unisson pour notre bien. Il faut faire confiance à ces personnes. Voilà. Et aussi, ne vous inquiétez pas, dans le futur, vous n'aurez plus besoin d'allaiter vos enfants, parce que Bill Gates est très intelligent, il a déjà trouvé une solution pour ça. Ça sera la production de lait mécanique. Voilà, donc, la femme doit être comme un homme. On doit être tous égaux. C'est aussi une façon de respecter le droit des femmes. C'est une façon d'équilibrer l'égalité dans tous ces sens. Je pense que ça va alléger beaucoup de charges. Et aussi, voilà, c'est ça. Donc je voulais juste partager votre temps en vous présentant cette nouvelle, qui est très intéressante d'ailleurs. Il y a des Italiens fermiers, des Allemands fermiers, des Hollandais, des Polonais qui se lèvent pour se fâcher. Ils sont en route contre le gouvernement. Mais je ne sais pas s'ils pourront gagner cette guerre. C'est une guerre importante pour nous. Le réchauffement climatique, Bill Gates sait exactement ce qu'il nous faut. Merci. La question importante à se poser ici est celle-ci. En cette période difficile que le monde traverse, cette période où l'Ukraine pourrait plonger 80 millions de personnes dans une faim complète, c'est-à-dire une faim totale, dans des difficultés de nourriture, pourquoi on empêche des fermiers volontaires de travailler et de produire? Je ne sais pas. Pourquoi on empêcherait des fermiers de travailler en un moment difficile de la vie, où certaines personnes ont créé, parce qu'il faut le dire, certaines personnes ont créé cette situation à travers leurs actions, où il n'y a pas à manger, où les prix ont grimpé, où les difficultés sont évidentes. Pourquoi on empêche à ces fermiers de travailler comme il se doit, à produire la nourriture, à pouvoir aux besoins de la population? C'est quoi l'objectif final? Parce que finalement, on voit qu'il y a Bill Gates, un homme qu'on aime bien, qu'on apprécie, qui a ses moyens alternatifs de nourriture. Est-ce que ce serait peut-être une façon de mener tout le monde à attendre à manger venant d'un certain groupe de personnes, au lieu d'être indépendant? Donc il n'y ait personne d'indépendant, mais qu'il y ait un groupe de personnes qui pourvoient tous les besoins alimentaires de toutes les nations. Je ne sais pas. Bon, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais on sait qu'ils nous veulent du bien. Ils veulent simplement qu'on soit bien. Je fais confiance en leurs décisions. Je suis convaincu que c'est pour notre bien.